Marché américain, donc S&P, rappelle-toi, en monthly, on va mettre les Bollinger Bands, puisque j'en ai parlé la dernière fois. Voilà, faites attention, quand c'est le signal que tout le monde voit, quelquefois, c'est pas ce qu'il faut exécuter. Regarde, on a clôturé en dessous de la bande de Bollinger en monthly, on est en train sur ce mois de re-rentrer dedans. Donc en weekly, je ne sais pas ce que ça donne. En weekly, on n'est pas vraiment sorti des bandes de Bollinger. Donc ce que je te disais la dernière fois, c'est ne te fie pas qu'à un signal. Ok, ne te fie pas qu'à un signal. Ne te fie pas qu'à une clôture, même si on est d'accord, c'est pas joli. Une crise arrive quand personne ne l'attend. Voilà. Je sais que je me répète, mais c'est des concepts qui sont importants, qui sont liés à des concepts de jeu à somme nulle. Je le répète encore une fois. Si tout le monde voit la crise arriver, ça veut dire que tout le monde s'attend à ce que ça baisse. Ça veut dire potentiellement que beaucoup de monde va jouer la baisse et donc va shorter. Ça veut dire que ceux qui shortent pas, à la limite, parce qu'ils n'aiment pas shorter et vendre à découvert, vont quand même vendre pour attendre de racheter plus bas. Ou ça veut dire que ceux qui hold attendent que ça chute pour remettre une cartouche assez fort plus bas. Et donc, pour des concepts de zero sum game, le marché ne peut pas le faire. Okay. Donc, je suis allé voir quelques sources, peut-être que je suis dans l'erreur, je ne suis pas allé voir les bonnes, mais la crise de 2008 des subprimes, il y avait un terrain à ce que, mais elle a surpris tout le monde. Enfin, je te parle du gros dump final, quoi. C'est-à-dire, si on reprend, voilà, de ça là, ce dernier move, il est arrivé vraiment quand tout le monde pensait que ça y est, on repartait, quoi. Et que c'était fini, quoi, que la crise était derrière nous et qu'on avait fait le point bas. Voilà, ça dépend de où est-ce que sont les gens. Pour l'instant, il n'y a rien qui est gagné. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que là, on a un pump énorme et que, ouais, ça y est, to the moon. Hein. Non, non. Déjà, ce sera un super signal si, voilà, là, on a coincé les vendeurs. On est en train de rebondir fort. Déjà, si on vient clôturer là au-dessus des... Alors, attends, je vais enlever tous ces traits. Je ne dis pas que le S&P et que les marchés américains sont haussiers. Hein. Ils sont bien baissiers, on est sous des trendlines, on est rejeté en permanence, on enchaîne vraiment top sur top sur top, on va enfoncer plus bas. Bon, je te parle d'un possible rallye haussier là qui peut venir jusqu'à cette trendline, encore 8 ou 10%, peut-être un peu plus au-dessus. Qui sait, peut-être venir prendre ces niveaux-là. Ok, tac, tac, personne ne croit, tout le monde a la trendline dit allez, on va plus bas, et non, tac, tac, on vient prendre la liquidité, et quand on a pris ces niveaux, ensuite on peut avoir la grosse dégueulade. Ok, je pense qu'on va l'avoir, même moi. Hein. Ça colle avec mon scénario du BTC, rappelle-toi. Ça colle avec le scénario du dollar index. Si le dollar index, là, re-respire moyen terme, comme on a vu juste avant, Bitcoin et le S&P peuvent pumper, et quand on aura dit ça y est, le dollar a dégonflé, et le S&P va mieux, on a cassé ces niveaux qui sont des niveaux clés, on repasse bullish et compagnie, et que pareil sur BTC, si on peut dire que ça c'est le niveau des 40 ou 50, là je sais plus, on casse et que tout le monde dit ah ça y est, et là quand on aura la certitude par contre que c'est fini, là tu prends ton dump derrière. Parce qu'on est effectivement passé bear, hein, je suis pas un permaboule quand même, faut arrêter, là on est bearish. Par contre, pour moi, trop de monde la voit, cette baisse. Il reste en dessous des demand zones ici, d'accord, qui n'ont jamais été fermées en weekly. Donc, il y en a une ici et une ici. Je ne dis pas qu'on va y revenir. Étonnant qu'on n'y soit pas allé. Comme le dollar index, étonnant qu'ils ne soient pas allés toucher sa box, sa supply zone. Hein. Mais inversement, le S&P, bizarre qu'ils ne soient pas allés chercher sa demand zone, là, ici. La première demand zone étant à... Désolé, je ne vois pas très bien avec cet écran. L'entrée est à 3446 points. Et la seconde est bien plus basse. C'est sur la panique de mars 2020. Elle est à 2650 points. Étonnant. Est-ce que le scénario qui ne nous attend pas, c'est celui-ci? Pump, pump. Oh, on arrive à la trendline. On a été rejeté une fois, deux fois,
3 fois, tout le monde dit ouais, trendline, là ça va rejeter, le trade trop trivial, on incite les gens au short, boum, short squeeze, on prend ce niveau, c'est bullish, ça y est, on est revenu au-dessus, et non, c'est pas bullish, on a juste pris la liquidité, on a utilisé les gens qui ont dit c'est bullish ici, on a cassé ce niveau, j'achète, buy. Les gens qui shortaient depuis ce niveau, pensant qu'on allait ici, que c'est la crise, qui ont leur stop loss, du coup au-dessus un peu agressif ici, on les déclenche, donc eux aussi deviennent des buys, puisqu'un short qui est racheté est un achat au marché. Donc les buys de ceux qui trade parce qu'on est, selon eux, revenu dans une phase haussière. Les buys de ceux qui achètent forcés au marché parce qu'ils se font stop losser alors qu'ils étaient en short. Tout ça, ça recrée une grosse liquidité acheteuse.